Bonjour, je m'appelle Madame Tremblay et je vais subir une amputation prochainement au niveau de mon avant-bras droit. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé qu'une prothèse myoélectrique pourrait être appropriée dans ma situation. Serait-il possible pour vous de me fournir de plus amples informations à ce sujet? Mais bien sûr, en tant qu'ergothérapeute, il est de mon devoir de vous informer sur les possibilités qui s'offrent à vous. Tout d'abord, je vais vous parler de l'historique des prothèses. L'origine des premières prothèses remonte à l'époque de l'Égypte antique. Au Moyen Âge, des prothèses plus élaborées ont été créées, telles que la jambe de bois et le crochet, dans le but de faciliter la vie des personnes amputées. Malgré le bien fondé de ces prothèses, elles étaient malheureusement à l'origine de diverses maladies et infections, en plus d'être peu fonctionnelles et assez lourdes. À la Renaissance, de nombreux chirurgiens ont eu recours aux prothèses pour assister leurs patients. Ils ont également élaboré de nouveaux dispositifs qui seront utilisés jusqu'au 20e siècle. Au 16e siècle, Ambroise Paré, père de la chirurgie, met au point plusieurs types de prothèses comme les armatures métalliques, les cuissards articulés et les cuissards de pilon. Les prothèses se sont considérablement améliorées au fil des années en raison du grand nombre de blessés causés par les guerres. De plus, à cause du nombre impressionnant d'amputés et de démembrés, les technologies prothétiques et les entreprises qui les conçoivent se sont grandement développées. Au fil du temps, les matériaux utilisés pour la fabrication des prothèses ont grandement évolué, passant entre autres du bois à l'aluminium et de nos jours à la fibre de carbone. Maintenant, je vais vous parler de la clientèle pouvant recevoir ce type de prothèses. Les prothèses myoélectriques sont destinées à l'appareillage des amputations d'avant-bras et de bras d'origine congénitale ou traumatique. Les niveaux d'amputation appareillables avec un tel système sont les suivants. Des articulations de l'épaule, amputation transhumérale, des articulations du coude, amputation transradiale, amputation partielle de la main et des articulations du poignet. Par ailleurs, les prothèses myoélectriques au niveau des jambes sont également possibles. La prothèse myoélectrique s'adresse à tout type de clientèle. Les enfants peuvent également avoir recours à ce type de prothèse dès l'âge d'1 an, mais généralement, l'appareillage se fait vers l'âge de 4 ans. Les possibilités d'appareillage sont liées d'une part à la longueur du moignon et d'autre part à l'encombrement prothétique. La motivation du client est un prérequis important puisque le processus de réadaptation demande beaucoup de temps et d'efforts. C'est bien beau tout ça, mais combien coûte une telle prothèse? Contrairement aux prothèses mécaniques qui coûtent entre 4 000 et 10 000 le prix de la prothèse myoélectrique se retrouve entre 40 000 et 100 000 Ainsi, son accessibilité n'est pas facile compte tenu de son prix très élevé. Mais laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de la prothèse. Vous comprendrez alors pourquoi elle coûte aussi cher. Les prothèses myoélectriques sont contrôlées par le signal myoélectrique, dit EMG, généré par la contraction musculaire. Le signal EMG, provenant des nerfs du moignon, peut être enregistré intramusculaire ou à la surface de la peau. De façon générale, les électrodes enregistrant les signaux EMG sont placées à la surface de la peau, ciblant un muscle ou un groupe de muscles. Pour les amputés du membre supérieur, dépendamment du niveau d'amputation, les électrodes sont placées au niveau des fléchisseurs et extenseurs du poignet, du biceps et du triceps ou des pectoraux et dorsaux. Pour le contrôle direct, les signaux EMG sont enregistrés depuis 1 ou 2 électrodes afin de contrôler un degré de liberté. Les signaux détectés par les électrodes sont comparés à des seuils prédéterminés et une action est produite selon le mode de la prothèse. La prothèse peut avoir plusieurs modes permettant des mouvements différents. Pour changer le mode de la prothèse, les clients doivent exécuter un mouvement prédéterminé. Le contrôle proportionnel permet au client de contrôler la vitesse des mouvements de la prothèse en fonction de l'amplitude du signal EMG ou de la force de contraction. Ce contrôle considère la différence entre le seuil prédéterminé de la prothèse et l'amplitude du signal afin de contrôler la direction et la vitesse du mouvement de la prothèse. Existe-t-il d'autres façons de contrôler la prothèse? Oui, bien sûr. Selon une étude réalisée en 2013, le contrôle basé sur la reconnaissance de patron est préférable pour plus d'utilité et de fonctionnalité. Ce contrôle nécessite beaucoup d'entraînement par les clients et présente un grand défi pour ces derniers. Ce contrôle permet d'éviter de faire des séquences de mouvements non reliés pour changer de mode et permet également aux clients de faire des mouvements naturels et intuitifs pour contrôler les mouvements de la prothèse. Les patrons EMG uniques associés à plusieurs mouvements permettent plus de degrés de liberté actifs. La prothèse est munie de piles rechargeables permettant son fonctionnement. De plus, lors de l'utilisation de la prothèse, les clients utilisent beaucoup la rétroaction visuelle et guident leurs mouvements avec la vue. Mais est-ce qu'un ergothérapeute a un rôle à jouer chez les personnes ayant une prothèse myoélectrique?
Bien sûr, le rôle de l'ergothérapeute est primordial pour apprendre à bien fonctionner avec tout type de prothèse. Laissez-moi maintenant vous présenter le rôle de l'ergothérapeute lors du processus de réadaptation. L'ergothérapeute doit évaluer les territoires cutanés sur le moignon du patient. Cette évaluation lui permet de déterminer le site où le client est en mesure de maintenir une contraction musculaire pour une période de 2 secondes, suivie d'un moment de repos du même temps. Ainsi, ce test localise les sites optimaux pour l'emplacement des dispositifs terminaux de la prothèse myoélectrique. Habituellement, les sites choisis se situent à des endroits opposés. Prenons l'exemple d'une amputation transhumérale, soit une amputation au-dessus du coude. L'objectif de la prothèse viserait à reproduire des mouvements de flexion et d'extension au niveau du coude. Le premier site se situerait au niveau du biceps brachial, alors que l'autre serait situé au niveau du triceps brachial. Par contre, il serait possible d'utiliser un seul muscle pour contrôler les fonctions de flexion et d'extension du coude. Dans ce cas, le dispositif terminal se situerait sur le biceps brachial. La plus grande contraction musculaire du biceps contrôlerait la flexion, tandis que la plus faible contraction musculaire contrôlerait l'extension. Le moment de repos serait alors possible lorsque la prothèse serait hors fonction. Ce deuxième dispositif reste intéressant, mais difficile à apprendre et à effectuer sans erreur. Mais que se passe-t-il suite à l'appareillage de la prothèse? En fait, suite à l'appareillage, l'ergothérapeute peut élaborer un plan d'intervention selon le type de prothèse et selon les observations et résultats obtenus lors de l'évaluation. Le principal objectif est de favoriser une autonomie optimale chez le client dans ses activités de la vie quotidienne en voulant maintenir ou améliorer ses capacités physiques au niveau du membre amputé. Pour ce faire, l'ergothérapeute compense les incapacités physiques et diminue les différentes situations de handicap présentes chez le client. L'ergothérapeute doit prioriser les activités et les rôles signifiants afin de favoriser une meilleure participation occupationnelle. Avec une telle prothèse, est-il possible de reprendre nos activités comme avant? Bien sûr! Plusieurs moyens sont utilisés afin d'aider le client à mieux fonctionner avec sa nouvelle prothèse dans le but de reprendre ses activités. Beaucoup de rééducation devra être faite afin de lui permettre de mieux contrôler les contractions musculaires au niveau de son moignon. L'ergothérapeute joue un rôle important dans l'apprentissage des différentes fonctions de préhension chez les clients, mais également dans la pratique et le contrôle des mouvements de pronation-supination et de flexion-extension. À titre d'exemple, au lieu de simplement ouvrir et fermer sa nouvelle main, le client apprendra à prendre et à relâcher les objets, ce qui lui permettra d'avoir plus de précision dans ses prises. L'ergothérapeute travaille conjointement avec le client afin que ce dernier retrouve la majorité des gestes qu'il était en mesure de réaliser lorsqu'il avait une main fonctionnelle. Pour effectuer des mouvements efficaces et fonctionnels avec une prothèse myoélectrique, les clients doivent répéter les mouvements de façon constante et distinguable. Il doit y avoir une différence entre les patrons de mouvement pour que ces derniers soient efficaces. Le but de cette approche est de minimiser l'adaptation des objets que le client utilise dans son quotidien. L'ergothérapeute enseigne différentes techniques afin de faciliter la réalisation des activités avec la prothèse. Le professionnel de la santé peut tout de même conseiller l'installation de différentes adaptations chez le client afin de l'aider à mieux fonctionner dans son quotidien. Ces installations peuvent alors être temporaires dans le but de faciliter l'apprentissage du client. Si certaines habiletés motrices sont impossibles à réaliser chez le client malgré la période de réadaptation, les installations seront alors permanentes. Y a-t-il d'autres professionnels de la santé qui sont impliqués dans ce processus? Mais oui, le prothésiste et le physiothérapeute ont un rôle important à jouer. Le prothésiste est impliqué dans l'appareillage de la prothèse, alors que le physiothérapeute est impliqué pendant le processus de réadaptation. Afin de faire un choix plus éclairé, pouvez-vous m'informer des différents avantages et inconvénients de la prothèse myoélectrique? D'abord, je vous présenterai les différents avantages de la prothèse. En plus d'être esthétique, la prothèse myoélectrique permet de faire une plus grande variété de mouvements avec précision. La recherche constante dans ce domaine permettra de développer des prothèses encore plus performantes et moins lourdes en raison des différents matériaux qui la constituent. L'évolution de la prothèse pourrait éventuellement fournir des rétroactions proprioceptives et tactiles au lieu d'être seulement visuelles. Place aux inconvénients. En plus d'être très coûteuse, la prothèse myoélectrique demande une énorme implication du client lors du processus de réadaptation. L'entretien est également un facteur à considérer puisqu'il doit être fait avec minutie et la pile doit être rechargée régulièrement. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et vous avoir informé davantage sur la prothèse myoélectrique. Oui, et je vous en remercie énormément. Au plaisir de travailler avec vous suite à mon amputation. À la prochaine!